Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir sur ce programme avec une personnalité qu'on adore tous et toutes. Oui, Stone est là avec nous. Et alors, avant vous disiez un seul mot, cher Stone. Je veux que Sloane vienne nous faire un petit coucou. Venez, parce qu'elle est de passage. Regardez, coucou, Sloane et Stone. Vous les avez jamais encore vus. Eh ben voilà, c'est fait. l'occasion. C'est l'occasion. On vous confond tout le temps, il paraît. Non, le nom, le nom, c'est le nom. Le nom, oui, le nom, évidemment, famille. Le nom. Il y a Stone et Chardin Voilà. et Peter et Sloane. Voilà, c'est les deux ça. duos. Besoin de rien, envie de toi. Et l'Aventura, évidemment. Et Oh, il y a entre autres. hein. Entre autres. Mais on est amis dans la vie. Oh là, de longue date, de très longue date. Et on s'apprécie beaucoup. Et on s'apprécie. On a peut-être un petit projet ensemble. hein. d'accord, ok. Oui. Ah, on va voir. Voilà, Ça serait un sympa. disque toutes les deux, ça pourrait Voilà. être Ça serait sympa. extraordinaire. Stone et Voilà. Sloane. Et des super mamies aussi, j'adore. Ah bah tout. Merci beaucoup d'être passé. Je vous enlève du plateau parce que je vous sens très bavarde et je sens que Ah, ça bah va, là, alors là, ça va bon. trop discuter. À Bisous à bientôt. Mario. Bisous. Pas de souci. Prenez votre petit train parce que vous partez cet après-midi. Allez. Bon, ça m'a fait trop plaisir de la voir et de vous voir toutes les deux. Bienvenue. Merci Jordan. Bah, ça fait plusieurs fois qu'on se voit. Alors Stone, ou plutôt Annie, parce que Oui. c'est ça votre vrai prénom. C'est vrai. Au final, Oui. ma petite Annie, commençons par l'enfance. Oh, alors là, il y a du Commençons. boulot. Hein. On y va. Ça remonte à loin. C'est vrai. Ça remonte à loin. Oh bah oui, quand même. Bah, on parlera tout à l'heure un petit peu âge. Âge. c'est On va intéressant. parler un petit peu des gènes parce qu'il y a quelque chose hein, quand même. Hein. Il y a un problème quelque part. Parce qu'elle ne fait pas du tout son âge. Vous allez être étonnés. On verra ça tout à l'heure. Bon, alors Stone, déjà, c'est parce qu'on vous appelait la petite Stone. Hein. Oui. Ça, c'est un groupe d'amis qui vous surnommait comme ça, Exact. en rapport avec le chanteur du groupe. Alors, Évidemment. chanteur des Rolling Stones, pas le chanteur, Brian Jones. Brian Jones, qui était oui. un des musiciens des Rolling Stones, bien sûr. Maman était chanteuse d'opérette Oui. et papa il faisait quoi? Il travaillait à la SNCF. D'accord. Il était chef de circonscription. On adore. Bonne enfance. Oui, Plutôt heureux, classique, ouais. classique, tranquille. De toute façon, je vous vois très optimiste. Hein. Toujours. Depuis petite, Oui. dû oui, à un événement en particulier ou tout le temps été comme ça? C'est comme ça, parce que j'ai pas de raison d'être pessimiste. hein, Oh, bête. pourtant, avec le monde dans lequel on vit en ce Mais moment, oui, mais malgré tout, non, il faut... eh ben, ça fait du bien, serrons-nous oui, les coudes. il faut être absolument optimiste. Petit point santé avec notre Oui. cher Stone. Bon, alors 31 juillet, on peut dire la date ou Oh, faut mais pas le oui, dire moi je ne cache absolument pas mon âge, hein, parce que de toute façon on me connaît depuis tellement longtemps que... 75 ans. 75 ans, 1947 je suis née, oui. Vous les faites pas du tout. Merci, c'est très gentil. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Bah, il y a une raison, oui. Je pense que quand même, j'ai la chance de j'ai bon gène, ça c'est important. Et puis j'ai la chance d'avoir une vie épanouie, une vie heureuse, un mari formidable, des enfants merveilleux, donc un métier que j'adore. Donc voilà, je suis très chanceuse. Jamais de soucis. Des soucis, comme tout le monde, Mais très peu. on relativise. Alors, la chirurgie esthétique, ça a fait beaucoup parler. Parce Oui. que, alors, vous souriez, c'est agréable de parler de chirurgie esthétique avec des gens qui l'assument Ah oui. et qui en ont pas trop fait. Et je pense que c'est pour Non. ça aussi que vous assumez d'en avoir fait. C'est que ça se voit pas, C'est sincèrement. l'intérêt, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Vous avez fait un lifting complet, si Moi, je j'ai fait un lifting pour mes 60 ans. J'avais Ouais. décidé que d'abord, je partais en tournée avec Âge tendre. Il fallait être un peu, voilà, poète en avant. Et j'avais un très bon chirurgien esthétique. C'est aussi une question de médecin. On tombe pas toujours sur les bons, c'est comme dans tous les métiers, hein, sur les bons spécialistes. Et moi, j'avais deux amis qui étaient passés avant moi, qui m'avaient dit, vas-y, les yeux fermés, c'est formidable. Et c'est ce qui s'est passé. Ils vous ont Voilà. fait quoi Ils tirent Ah bah, tout, en il fait tire hein. là, oui, il tire le visage, parce qu'on a tendance après à ça fesse, tout Ouais. ça, les joues. Donc voilà, on retire tout ça. Et puis voilà, et puis après, j'ai complètement arrêté toute forme de quoi que ce soit. D'accord. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, on s'arrête là. Donc vous avez fait juste une fois, en fait. Ouais, Mais un gros coup, quoi. Un gros coup, c'est ça. D'accord. En fait, oui. Vous avez eu peur? Pas tellement, non, j'ai pas eu peur parce que justement j'étais confortée en voyant les résultats d'avant et je me suis dit allez, faut y aller. Est-ce que vous serez prête à le refaire ou pas Ah du non. tout? Ah non, je pense pas, parce que je pense qu'à partir d'un certain âge, c'est ridicule quelque part. Ouais. Non, on va pas jusqu'à, faut pas, quand même, faut être conscient. Le temps passe, et puis moi, j'ai pas l'intention non plus de chanter jusqu'à mes 100 ans, quoi. Ah, vous avez une date? non. Ah oui, 80. Moi, je me suis dit 80. C'est fini. Ça sera bien. Ça sera le point final. La disons. retraite. Pas la retraite, parce que j'ai 1000 choses à faire qui m'intéressent énormément. Donc j'aurai de quoi m'occuper largement. Mais tout ce qui est représentation publique et tout Ouais. ça, là, on arrêtera. C'est marrant de se donner un âge comme Ah, ça. ouais, je D'accord, parce trouve qu'il y en a beaucoup qui veulent mourir sur scène, vous le savez. Ah oui, pas moi. Oula, surtout pas. Non, oh là là. Non, malgré que la chanson de Dalida était magnifique, mais Non, c'est pas mon donc pas cas. du tout. Notamment, quand on dit mourir sur scène, c'est intéressant parce que vous avez un vrai avis là-dessus. Si Oui. je vous parle de Jean-Luc Romero,
à mon ami. Qui est le très président cher. de la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Absolument. Vous, c'est un combat qui est très fort pour vous. Depuis très longtemps. Parce que vous voudriez bien avoir le droit de partir quand vous en C'est aurez ça. envie. J'espère que la loi passera avant que je ne sois plus là. D'accord. D'ailleurs, M. Macron a reçu Mme Lynn Renault et Jean-Luc Romero il n'y a pas très longtemps pour discuter de ça. Et c'est une question qui a été maintes fois évoquée. Et on aimerait bien que, on ait le droit de mourir quand on en a envie. C'est étonnant que vous disiez ça parce que quelque part, vous êtes tellement en forme pour votre âge qu'on vous imagine tellement pas avoir peur pour la suite. Mais qu'est-ce qui vous fait peur en fait? C'est d'avoir un souci et de ne pas pouvoir choisir? Non, en fait, moi j'ai assisté au déclin de ma maman et de ma belle-mère, qui a été très très douloureux. Des femmes qui étaient en pleine forme, qui étaient vraiment... Et puis au fur et à mesure que la vie passait, ça devenait de plus en plus difficile. Beaucoup de souffrances, souffrances physiques, morales. Et puis jusqu'à une fin terrible, quoi, avec plus rien d'intéressant à faire, plus de projets, plus quoi que ce soit. Donc moi je ne veux pas en arriver là, quoi. À bout d'un moment, stop, quoi. On arrête tout. Voilà. Eh oui, c'est un sujet délicat. Oui, c'est un sujet délicat, c'est vrai. Très délicat. Vous avez déjà tout, l'épitaphe Ah oui, ça, je suis organisée. Vous avez fait toutes vos petites affaires. Oui. Mais c'est vrai, mais le testament, par exemple, c'est un truc, on n'en parle jamais. Mais ça, c'est un truc, par exemple, que vous avez déjà fait? Le testament, moi, j'ai rien à léguer de spécial. J'ai des enfants qui hériteront de ce que j'ai. D'accord, ok. Le peu que j'ai, et tant mieux pour eux. C'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que c'est des sujets toujours tabous dans les familles. Toujours. Ça fait peur, et puis c'est parler de l'au-delà. Donc la suite, vous l'avez... Et moi, comme je crois à un au-delà formidable... Alors ça, c'est encore un autre truc, parce que, ah oui, mais elle déborde d'énergie. Jusqu'au bout, exceptionnel. Parce que vous croyez à l'au-delà, et puis même, vous croyez aux esprits, au surnaturel. Absolument. Vous avez déjà même assisté, je crois, à des événements. Oui, autour de moi, je suis entourée de... J'avais une arrière-grand-mère qui voyait des choses, on n'en parlait pas à l'époque, c'était une sorcière. Et puis après, ma maman aussi a été, en présence de d'âmes, des dames défuntes. Ma fille aussi est passée par là, donc je me dis que ce sont des gens que je crois à 100%. Bien sûr, Je ne mets pas en doute du tout leurs paroles. Donc je me dis que de l'autre côté, il y a autre chose à vivre. De l'autre côté... Qui sera très intéressant. Ah mais je suis sûr, mais les gens qui nous regardent, je suis sûr que ça leur fait du bien. Parce que moi, ça me fait plaisir de vous entendre dire ça. Je me dis, parce que j'ai 33 ans, mais j'y pense aussi. Hein. Croyez-moi que ce sont des sujets qui nous taraudent. Vous avez même croisé, je crois, dans ces rêves un petit peu, dans cet au-delà, notre cher Chardenne qui nous a quittés. Ah oui, dans les rêves, il m'a vraiment accompagné formidablement. Je me suis dit, c'est bien la preuve qu'il est de l'autre côté, mais qu'il y a encore une connexion. Mais il vous a dit des choses? Non, il m'a rien dit. C'était juste physique, quoi. Je voyais passer, il me faisait des signes, il était heureux, il avait un grand sourire. C'est ça qui est génial, quoi. C'est que c'était tout bien, quoi. Il n'y avait pas de noirceur, de tout ça. Tout était merveilleux. Parlons-en évidemment de cet amour avec Monsieur Chardenne. L'amour, chère Annie. Ah, il est là, on a une belle photo de lui avec vous, qui n'est pas très très loin évidemment dans la salle. C'est ça. C'est une jolie photo. Oui, très. C'est il y a quelques années évidemment. 66, vous êtes la gagnante d'un concours, donc c'est Miss Bitnik. Et puis vous le rencontrez, ça va pas faire long feu au niveau de la rencontre, parce que vous allez vous marier pratiquement aussitôt. Oui, quand je dis pas long feu, c'est... Plus tard. Oui, mais c'était à cause de mon papa. Moi, j'étais mineure. Et lui, il voulait absolument pas que j'aille... Il a très mal pris. J'aille faire des choses innommables avec un garçon. Alors, il fallait se marier. C'était la seule solution. Il avait quel âge, lui, Eric? Eric, il avait 23 ans. D'accord. J'en avais 18, quoi. Donc, plus énormément de différences. Comment il a pris le papa, le mariage? Ah, il était ravi. Il casait sa fille. Il se déchargeait. Ça y est, le mari prend les choses en main. Ça a solutionné tout. C'est un Tétrix, le papa. On met la brique ici, c'est bon, c'est réglé. On est tranquille. Vous avez été heureuse avec lui? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Oui, on a vraiment passé des très très belles années. Alors évidemment, quand on parle de Chardenne, on parle du duo Eric et Annie, donc Stone et Chardenne. Ça a cartonné les titres, il y en a eu énormément, on va en parler tout à l'heure. C'est compliqué de chanter avec quelqu'un qu'on aime? Ah, pas du tout.
pas du tout. Ah non, moi. alors, ça Souvent, va. on me dit, moi, ouais, il Oui. faut pas travailler avec les gens qu'on aime parce que Mais ça fait si, le bazar. Mais quand on s'entend bien, qu'on a les mêmes envies, le même amour pour la chanson, dans notre cas, c'était ça, tout se passe bien, quoi. Je vous dis ça parce que tout à l'heure est venu nous voir en début d'émission Sloan, Oui. qui faisait Besoin de rien, envie de Bien toi sûr. avec Peter. Bien et je ne sais sûr. pas si vous êtes au courant, mais Je sais. ça a été très très Très, compliqué. très dur, très dur. Parce que bon, elle a révélé dans cette émission d'ailleurs Oui, il y a oui, quelques oui. temps, voilà, qui lui tapait dessus. Oui, Ça a fait beaucoup de bruit. Bien sûr. Vous étiez au courant de ça? Bah, je l'ai au courant comme tout le monde, comme le public, parce qu'au départ, on le criait pas sur tous les toits. C'est plus tard que ça. Ah, donc c'était quand même un petit peu su dans le. Ah bah oui, mais très, Ouais. comme Très ça. tu, ouais, hein, ouais, très, ouais. ouais. C'est pour ça que je vous pose cette question. Vous avez jamais eu de soucis Oh avec non, du Eric? tout. C'était un tout doux. Ah oui, il était très gentil. Non, il y avait pas. Bon, bah de ça me problème. rassure, parce que je me dis, si j'en ai une deuxième qui fait le coup, je me dis, ça va être l'horreur. Non. Ils vont tous se dire, mais les couples, c'est une catastrophe. C'est pas notre cas, non, du tout. Son départ, comment vous Oui. l'avez... Alors, vous étiez plus ensemble quand Depuis il... très très Quand longtemps. il est parti. hein, oui. Déjà, le départ du groupe, Oui. du duo, Du duo, comment il s'est fait? C'est lui qui ne voulait plus? Ah bah là, on a fait 5 ans ensemble, intense, hein, Ouais. vraiment intense, trop intense. Ouais, c'est tout. À la fin, on n'en pouvait plus, ni lui ni moi. hein. On n'en pouvait plus. Ah, on n'en pouvait plus, tous les deux, parce que c'était trop. Je veux dire, on avait l'impression d'être pressurisés comme des citrons, quoi. Ouais, Alors, ouais. et que je pars en gala. et Ah que bah je ces fais des gars-là, émissions. les télés, les Mais promos, sans arrêt, hein. pour que les gens puissent comprendre une promo, parce qu'on a Ah, l'impression, c'est c'est quand horrible. on voit l'artiste tout le temps, C'est et en ça. fait, on est emmené avec les attachés de Ouais. presse sur tous les plateaux. Exactement. Mais c'est un rythme, c'est l'usine, hein. Absolument. C'est-à-dire Ah, que c'est c'est l'usine. 14h France 5, Exactement. 16h c'est C8, 17h c'est France 2, 18h c'est TF1. Non, et puis on a fait, je crois, 300 galas en Ouais. 73. C'est délirant. Ça a tué l'amour. Non, pas trop. L'amour est toujours là, mais c'est la vie de tous les jours qui est. Puis on avait un enfant. Moi, je voulais m'occuper de mon petit garçon et je pouvais pas. Enfin, Ouais. bon, bref. Il vous en a Et- voulu, ça, le petit? Non, pas du tout. Non, il s'en rappelle même plus. D'accord. Non, pour lui, c'était normal, c'était classique. Mais surtout, Eric était toujours à l'affût de créer d'autres choses. Il voulait faire une comédie musicale. Ouais. Alors, à un moment donné, quand on a vraiment dit bon, stop, à deux, on arrête pour le moment. Il a écrit Mayflower, et là, ça a été une merveille. Les coulisses de la télé, c'est parti. Ouais. Avec Stone. Alors, cher Stone, c'est parti. On y va avec Stone et Chardenne. Duo mythique, évidemment. On vous en parle dans la rue quand on vous croise, je suis sûr, à chaque Oui, fois. souvent. Vous avez le droit à comment il va. Ou je crois Ah que les oui, gens oui. ne savent même pas qu'il est parti. Non, pour la il y a plupart. plusieurs personnes. Et comment il va, Eric? Il est mort. Ah bon, excusez-moi. Ah oui, mais c'est Il y a vrai. 10 ans en plus. C'est pas Mais parce nouveau. que c'est tellement. C'est Je ça, crois que vous c'est représentez tellement le duo, et plus vous que lui. Il est parti, mais il faut le dire quand même. C'est vrai que parce que cette coupe de cheveux, Bien sûr. votre façon d'être, vous étiez très ils en jouaient à chaque fois, et vous avez fait beaucoup les plateaux aussi. Donc, Beaucoup. vous avez beaucoup été Et on demandé. constate une chose, c'est marrant d'ailleurs, dans les duos, quels qu'ils soient, c'est toujours souvent la femme Ouais. qui s'en sert, Ouais. qui s'en sort. C'est-à-dire qu'elle est plus comme Sonny and Cher, par Ouais. exemple. Bah, Sonny est Cher, elle est devenue une star. Exactement, Ah, ouais. Et puis il y a comme ça énormément dans les duos. Bah, il y a Peter et Sloan. C'est quand même Sloan qui ressort de là. hein, Ah bah oui, c'est sûr, hein. ouais. Bah, Ah bah, voilà. oui, c'est- Etc. Et on constate ça souvent. Madine Normandie, Oui. ce titre-là, vous avez pété les plombs au bout d'un moment de temps? Pas du tout. Non? Pourquoi Je veux dire, parce que tout le monde le chante. Je crois que c'est entre l'Aventura et Madine Normandie, c'est les deux les plus. Ouais, plus Bon, il y a connus. l'Est allé la musique aussi. Il y a mais- les musées, le soleil sur la France, Oui. le prix des allumettes. Oh, il y en a eu quelques-uns. Oui, mais Ben. les deux plus forts, c'est Les quand plus- même. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut ceux qu'on- reconnaître, faut Ouais. reconnaître. Il y a un moment où on en a marre de les chanter quand on est Ah en non, concert. jamais. Jamais. Non, Vous prenez jamais. toujours autant de plaisir. Ah oui, vraiment, vraiment. Parce que d'abord, l'avantage, c'est que tous les gens les connaissent et qu'ils D'accord. chantent avec moi, quoi. Donc, non. Puis c'est des chansons. Moi, j'ai adoré ces chansons, quoi. C'était des chansons très bien construites, très bien écrites, aussi bien les paroles que la musique. Donc, c'est vrai que c'est un plaisir de les chanter. L'envie d'arrêter, comment dire, quand tout s'est arrêté, est-ce que ça vous a pas un petit peu manqué? Jamais. Jamais, d'accord. Parce que j'ai fait autre chose. Mais vous J'ai- ne repartez pas en arrière, vous. Hein. Ah Vous non, êtes, jamais. Moi, j'ai toujours des ouais. projets futurs donc, qui me plaisent également. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Ça vous a plu sorti, ouais, énormément. Ouais. J'ai l'impression que dans votre vie, dans tout ce que vous essayez d'écrire, vous voulez montrer aux gens que vous êtes une personne normale. Vous n'aimez pas Vraiment. trop la starification. Je déteste. Je plains les gens qui sont dans l'idée de souvent tout ce qu'on dit aux jeunes, toutes ces émissions où on va les propulser stars du jour au lendemain. Ben là- Je les plains de tout mon cœur. Parce que c'est pas la solution du bonheur. Du tout, du tout. On est en plein dedans, là. Hein. On est en pleine. Là, par exemple, je vous parle de la Star Academy qui vient de se terminer. Exact. Je Pour me vous dis, mes pauvres gamins, je me dis, mais comment ils vont retomber? Qu'est-ce qui va leur arriver? Je leur souhaite pas, mais bon, malheureusement, on sait que... C'est vrai, vous avez vraiment Voilà. ce retour-là sur la Star Academy, Ah, par mais exemple? complètement. Parce qu'on sait très bien que d'être star n'apporte pas le bonheur. C'est un truc... Regarde, toutes les grandes stars, comment elles ont fini, quoi. C'est une catastrophe.
catastrophe. Donc il faut avoir un juste milieu. Le Bouddha dit le juste milieu. D'accord, ok. Voilà. Donc totalement contre, même The Voice, c'est... Ah oui, non, non, impossible, non, non. Non, moi, je ne suis pas du tout dans ce trip-là, du tout, du tout. Non, non. Mais vous pensez quoi, que ça formate des gens à quelque chose qui n'existe pas? Oui, c'est ça. Ça formate des gens à s'imaginer qu'ils vont devenir des personnes qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Et est-ce qu'on vous a déjà proposé d'aller dans ces émissions? Non, non. Mais non. moi, ça m'intéresse pas du tout. Non, non. Par exemple, un Danse avec les stars, ça, Oh, c'est non, oh là là, non. Jamais de la Non, vie. jamais, non. Mask Singer, Non. on vous a pas Moi, proposé? j'aime bien les émissions où on rigole, où Ouais. il y a une bonne ambiance, D'accord. où il faut faire des trucs, mais ça va pas plus loin, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que vous me dites, c'est que j'ai l'impression limite que ça vous fait de la peine pour ces jeunes. Ah oui, ça me fait de la peine, oui, oui, oui. Parce que je me dis... Là, par exemple, c'est Anisha qui est sortie de la Star Le retour Academy. du bâton va être difficile, oui, oui, oui. Le retour du bâton va être Bah difficile. oui, parce que ça, c'est inévitable, malheureusement. Et pourtant, il y en a qui gagnent. Quoi. Bah, vous voyez, bien sûr. Nolwenn Leroy a Bien cartonné, sûr. Jennifer Alors, a cartonné. certaines s'en sortent, et heureusement pour elles, et je pense qu'elles ont justement un petit peu plus Ouais. peut-être d'intelligence Que les autres. que les autres, on ne sait jamais. Et là, vous n'avez Elles pas du ont- tout regardé les dernières années. Non, moi je regarde jamais ces émissions-là, non, ça m'intéresse pas. Non, non. Sujet compliqué, le côté has-been. Ça, c'est toujours... Est-ce que vous avez l'impression d'être une has-been ou pas du tout, Stone? Non, je crois pas. Non, 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 j'espère que... Vous l'avez entendu, on l'a entendu ça à propos de vous, par exemple Sloane, Oui. que j'ai déjà reçu, Oui. m'a parlé de ça, m'a dit que ouais, j'en ai ras-le-bol qu'on me traite de has-been parce que je suis pas du tout une has-been. Bah non. Non. Non, moi j'ai pas eu jamais, non, ça m'a jamais effleuré ce genre de choses. On m'a jamais, non, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir ce genre de discussion avec qui que ce soit. Non, je pense En fait, c'est surtout par rapport aux générations qui arrivent, parce Oui. qu'on en parlait tout à l'heure. Comme ces générations explosent d'un coup et redescendent aussi C'est très ça, vite, c'est ça. il y a ce côté, c'est vrai. Sauf qu'un has-been, pour être un has-been, il faut déjà avoir été bine. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on fait plus du tout les mêmes carrières. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est une autre époque, c'est une autre époque. Moi, ça me fait rire parce que quand des gens de ma génération me disent « Oh, maintenant, il n'y a plus rien, c'est fini, il n'y a plus de chansons, il n'y a plus de chanteurs. » Je dis « Mais oui, il y a !» Mais heureusement d'ailleurs, pour les nouvelles générations, ils ont chacun leur chanteur ou chanteuse préférée, etc. Bien sûr. Heureusement. Et leurs chansons et tout. Mais nous, on n'est plus dans le coup. Nous, on est des vieux. On fait... D'ailleurs, on est bien content de faire avec ce qu'on a fait avant, justement. Ouais. Et continuer, justement, à profiter de ça tant qu'on peut. Mais je lui dis, il ne faut pas se comparer aux jeunes. C'est impossible. C'est impossible. On avait le même problème. Enfin, c'est pas un problème, mais quand on était jeune, je me rappelle tout ce qu'on pouvait dire de méchant. Johnny, quand il a démarré, mais tout ce qu'on a pu dire d'horreur sur lui. Qu'à part se rouler par terre, il était nul. Sylvie Vartan, on n'en parle même pas. Françoise Hardy, l'horreur. Enfin, on était tous à jeter pour les aînés, hein, je parle. Ouais. Mais heureusement, on avait la chance d'avoir le baby-boom, hein, dont nous faisons partie, qui a été... Explosif, ouais. Explosif. Et on a pu chacun s'en sortir en oubliant... Vous avez souffert de ça? De ces mots-là, de ces choses que vous avez entendues non, à cette époque? On s'en foutait un peu. Hein. Ouais. Les vieux, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Nous, on continuait notre chemin. J'adore, elle me fait trop rire. Annie, petite question politique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du gouvernement? Oh, alors là, c'est pareil, tout ce qui est politique. Alors, ça Vous me vous sort en par mêlez les pas du yeux. tout? Ah là, pas du tout. Alors, c'est Ça un vous sort truc- par les yeux, carrément? Ça me sort par les yeux, oui. Toutes les discussions et tout, je me dis malheureux. Mais il y a tellement d'autres choses. Là, on parle du Covid qui repart. Je me dis, il y a tellement de choses plus intéressantes à s'occuper, quoi. Vraiment. Ah ouais, c'est vrai que vraiment. ce dont on parle en ce moment. ouais, non. Pourtant, ça a l'air d'être quand même important, ce qu'ils disaient. Oui, On c'est va important. remettre les masques. Ouais, bien. Après, bien sûr, on vit dans la vie, voilà, Ouais. il faut faire en fonction. Mais bon, avec recul. Vous trouvez que ça va trop loin, tout ça? Bah, quelquefois, oui. Ouais. Bah oui, forcément. L'argent. Attention, sujet Voilà, difficile. sujet difficile. Oula. Alors moi, l'argent, non, pour moi, c'est pas un sujet difficile. Ah ouais? Parce que moi, ça n'a jamais été un motif de quoi que ce soit, l'argent. Hein, Mais oula. c'est ce que je sens chez vous, en tout cas. Ah, Oui, non, oui. Vraiment, alors s'il y a un Très, truc- très libre, hein. On m'a même proposé des choses avec beaucoup d'argent à la clé que j'ai refusé. Parce que Ah j'ai bon dit, ouais. J'ai dit non, ça me plaît pas, je le fais pas. Des choses comme quoi, par exemple? Bon, je sais même plus, voilà. Comme c'est des choses qui m'intéressaient pas, tout de suite, voilà. Vous avez zappé, ouais. Je zappais direct, parce que disons que l'argent n'a pas été un critère pour accepter un truc qui ne plaisait pas. Voilà, c'est comme ça, c'était réglé. Quand on s'appelle Stone et qu'on a eu la carrière que vous avez eue avec tous ces titres, on en parlait tout à l'heure, Oui. l'Aventura ou encore Made in Normandie Bien et sûr. tous les autres, Oui. est-ce qu'on a une retraite? Tous les gens doivent penser que vous êtes millionnaire et que vous avez une retraite de 10, 15 000 euros par mois. Hélas, j'aurais bien aimé, mais non. Donc non. Non, j'ai jamais fait de chanson, moi, contrairement à Sloane qui avait écrit les D'accord. musiques de son tube. Donc vous êtes juste Moi, interprète. je ne suis qu'interprète, donc je suis limitée, question
droit d'auteur. Je n'ai pas de droit d'auteur. J'ai des droits sur les passages par la DAMI, mais ça va pas bien loin. Donc retraite totalement normale. Et totalement ridicule quelque part. Ridicule, ah, oui, carrément. Ridicule. Ah, bah oui, parce que il reste pas grand-chose, quoi. Heureusement, on continue à gagner notre vie autrement, et heureusement, mais il faut pas compter sur la retraite. Si je vous dis 1 500 euros... Oh, même pas. Ouais, même pas 1 500 euros. C'est dans les 1 000 euros, oui. 1 000 euros? Ah ouais. Ah non, mais terrible, ça, c'est un truc de fou quand même. Ah oui. Et je vous jure que les gens qui nous regardent là maintenant s'imaginent pas une seule seconde c'est sûr. que Stone de Stone et Chardenne gagne à peine 1 000 euros de retraite. Bah oui, mais c'est comme ça, mais je suis pas la seule, on est nombreux dans le même cas. Ouais, c'est comme ça. Et c'est dû à quoi ça? Eh ben, c'est dû à ce que d'abord on a été un petit peu insouciant dans notre jeunesse, on n'a pas cotisé là où il fallait, les galas de l'époque n'étaient pas déclarés, voilà, tout ça. Et après, quand on a pris conscience qu'à un moment il fallait rentrer dans le rang, bah, c'était déjà du temps était passé, et puis voilà, et puis on s'en foutait un peu à l'époque. On se disait c'est loin la retraite, on verra plus tard. Et alors justement, si je vous parle maison de retraite, il faut la payer cette maison, ça coûte toujours très cher. C'est des choses auxquelles vous avez pensé, vous avez réussi à y... Surtout pas, non. Surtout pas. Ah non, moi avant quand on passe notre retraite, moi je pars en Suisse pour mourir dans la dignité. D'accord, ouais. Ah, c'est un truc qui vous... J'ai malheureusement... Vous êtes trop vivante pour... accompagner ma famille, ma maman et tout en maison de retraite, c'est une horreur totale, quoi. Non, c'est une horreur totale. C'est insupportable, ouais. C'est fou, ça vous a vraiment terrorisé. Ah oui, c'est ce que je sens quand vous me parlez. Mais c'est pour ça que j'aimerais vraiment que M. Macron prenne les choses en main et nous mette la loi pour éviter de partir à l'étranger quand on décide d'arrêter sa vie, quoi. C'est un joli message. Question cash avec Stone, c'est parti, les yeux dans les yeux. Regardez-moi, tout va bien se passer. La chose qu'on a dit dans le métier sur vous, qui vous a énervé et que vous aimeriez remettre au clair aujourd'hui. Oh, pas grand-chose. Si, il y avait toute une époque, on en riait, que je chantais faux. J'étais pas la seule, on était plusieurs. Ah ouais. Ah oui, et c'est vrai, faut reconnaître, il y a quelques émissions que j'ai vues où je chantais vraiment faux. Ça, c'est faut reconnaître, mais bon, j'avais pas une voix particulière, j'avais pas, voilà. Et puis on faisait tellement de galas que très souvent, la voix était fatiguée. Voilà, il y avait, fallait tenir compte aussi de la vie intense qu'on menait. Mais c'est vrai que c'était pas très très juste souvent. Alors bon, mais en même temps, c'est devenu après une espèce de gag. Ça m'a pas bousculé plus que ça. Le pire playback que vous avez fait? Alors là, j'ai aucun souvenir de ça. Vous faites pas de playback? Si, bien sûr, sur les playbacks. Mais pourquoi le pire playback quand c'est un playback? Quand c'est mal fait. Ah oui, mais donc il peut y avoir un souci que la bande s'arrête, ça arrive des fois. Ça peut arriver, mais non, j'ai pas le souvenir. Le pire défaut de Chardenne? C'était justement cette folie, comme on disait tout à l'heure, de ce délire permanent, qu'on savait jamais qu'est-ce qui nous allait nous pondre comme ça, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. En même temps, c'est ce que vous avez aimé chez lui aussi. Bien sûr. La proposition la plus folle qu'on vous ait fait dans ce métier? La plus folle? Claude François, qui va me draguer, alors que je n'ai pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit avec lui. Mais c'est drôle, ça. Mais ça, c'est rigolo. Parce qu'en fait, Claude, on le connaissait bien depuis longtemps. Éric lui avait fait des chansons. Bon, bref. Et puis, il apprend que je suis séparée avec Éric, donc il m'invite chez Carpentier pour chanter en duo. D'accord. Il y a encore les images où il est vraiment, pied de plomb, il drague abondamment. Et il avait des vues, parce qu'il aimait bien les petites blondes aux yeux clairs. C'était pas un secret. Et il s'est dit, elle est libre, youpi. Il y avait déjà Mario sur le coup, évidemment, c'était embêtant. Mais en même temps, il ne me plaisait pas du tout. En plus, je le voyais travailler, il était odieux avec les Claudettes, avec les filles. À ce point-là? Complètement. On a fait des tournées avec lui, je l'ai vu se conduire vraiment très mal, quoi. Mais quand vous dites très mal? Très mal, il leur parlait mal, il les insultait, les musiciens pareil, et puis quelqu'un... Ah bon, à ce point-là? À ce point-là, c'est connu. Mais c'est pas une légende, tout ça? Pas du tout. Et en fait, moi, j'ai quelqu'un comme ça, et puis en même temps d'être imbu de lui-même, toujours sur sa personne, toujours impeccable et tout. Alors moi, c'est un truc qui me plaît pas du tout pour les garçons. Un garçon, c'est un garçon, il doit être comme il est, et puis voilà. D'accord. Et tout à l'avenant. Oui, il était très métrosexuel, c'est ça? Vous êtes oui, c'était son truc, mais alors moi, c'était un gars qui me plaisait pas du tout. Et alors le fait de m'avoir un peu dragué et tout, j'ai trouvé ça... Il vous a dragué comment? Complètement ridicule. Il m'a téléphoné plusieurs fois, il voulait m'inviter à dîner, et tout ça. Il m'a invité à l'émission, voilà, enfin. Mais après, il a vu que non, ça marchait pas. Et vous lui avez dit? Oh, je lui ai même pas dit. À force de dire non, je suis pas libre, non, je peux pas venir. Mais il s'est dit, bon, allez, on laisse tomber. Il y en avait 12 là, quand on est derrière la porte, de toute façon. Alors, c'était pas un problème. Ah ouais, à ce point-là, c'était vraiment la... Mais c'est la notoriété, ça, qui fait ça aussi. Bien sûr. Et la pire chose que
que vous avez vu de Claude François, c'était quoi? Eh ben c'est ça, c'est sa façon de se conduire sur scène, d'avoir aucun respect pour son entourage, pour les gens qui travaillaient pour lui, voilà, qui était quelqu'un au plus de tout ce que j'aime pas, quelqu'un de coléreux, d'excité, voilà, ne pas être aucun sens du zen, du relax, Ouais. parce que c'était quoi, non. Ouais, dis donc, vous m'en faites... Ah oui, là on costarde. Hein. Oh la vache, je pensais pas que vous alliez me le défoncer comme ça. Oh, vous l'avez bien dégommé là, le Claude Ah oui. François. Alexandra. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est pas que moi, hein, beaucoup de gens l'ont dit. Hein. Ouais. Bon. On va arrêter là, mais je pense que j'ai eu ma dose. C'est bon, on arrête. Merci. Je m'attendais pas à un tel raz-de-marée. comme ça. Bon, Annie, ma vie dans tous les sens. Voilà. Stone, complètement stone. Ah, y a de quoi Et faire. puis alors, on embrasse Ah, très Yvette. fort Yvette Leclerc. Ah ouais, c'était génial. ce Extraordinaire, qui a fait Formidable. incroyable talent. disque. Place aux femmes. Et qui a fait ce disque, Place aux femmes. Elle est extraordinaire, cette Ah Yvette. ouais, elle est Hein, c'est un comédien que j'adore, Oui, hein, ouais, qui ouais. j'ai commencé d'ailleurs. J'ai fait ma première interview, c'était avec lui, je me rappelle. Ah Je oui. l'embrasse très fort. Oui, lui Il a fait un titre avec vous, évidemment. Et puis énormément de titres avec des chanteuses. artistes variés. C'est ça. On l'embrasse très fort. Elle a cartonné donc, avec ce personnage d'Yvette Leclerc. Il s'appelle C'est ça. Daniel Dumartin. Il est Exactement. très drôle et très fort. Allez le voir si vous C'est pouvez. ça, Parce que c'est franchement, ça. voilà, je vous le conseille. Elle m'a ramené du bateau, ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. bah Deux oui. CD en plus. Tant qu'à faire. En veux-tu, en voilà. voilà. Voici Stone et Chardin, évidemment, avec tous les titres extraordinaires Voilà. qui vous ont fait connaître. Et puis l'anthologie 66-86, Stone 2 CD pour en prendre plein les oreilles. Merci beaucoup, Stone. Merci Jordan, sympathique. Oui, c'était sympa. Petit cœur de jouvence avec vous à Oui. chaque fois. Ça fait toujours du bien. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission et une nouvelle invitée, je l'espère, aussi expressive, aussi folle. Ah là là, on adore ces invités. Vive les années 80. À bientôt. Ciao.